Bonsoir à tous, bienvenue sur les Indés Radio, le plateau des Indés Radio pour bien cette interview exclusive de la gagnante. Elle s'appelle Maëlle, elle est avec moi aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Maëlle, ça va ? Ça va super, et toi ? Ça va. On se connaît bien tous les deux parce que faut savoir que pendant les enregistrements de The Voice, à chaque fin d'émission, on se retrouve. Moi, je suis les candidats et puis j'envoie évidemment tous ces extraits vidéo aux radios, toutes les radios qui font partie de ce groupement, les Indés Radio. Alors Maëlle, on va parler de toi. Tu es la grande gagnante et tu enchaînes les interviews. Toi, la petite puce de Tournu. Je me rappelle quand on se voyait au début, on rigolait tout ça. Oui, je viens de Tournu, je viens d'une petite ville. Moi aussi, je viens d'une petite ville à côté de Rennes. Et je me mets à ta place. Tout ce que tu vis à ton âge, tu as 17 ans. Yes. Et c'est hallucinant. Bah, c'est sûr que j'arrive pas trop à me rendre compte. C'est vraiment là, je suis avec toi, mais c'est vrai que j'arrive pas trop à me rendre compte de tout ce qui se passe et j'arrive pas à me dire que j'ai gagné, quoi. C'est vraiment fou. Alors on va reprendre les choses à la base, Maëlle. Maëlle, on replonge quelques mois en retard parce qu'il faut savoir que The Voice, c'est pratiquement 7 mois de tournage. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. C'est des journées très très longues. Alors pour tout vous expliquer, à vous tous qui nous regardez là, à ce moment sur le plateau des Indés, on va recentrer tout. Maëlle, comment tout commence ? C'est ta sœur, je crois. Ouais, c'est ça. Alors je regardais la finale de l'année dernière. D'accord. Et c'est Nikos qui a dit, vous pouvez maintenant vous inscrire sur MyTF1. Et j'ai regardé ma sœur et je me suis dit pourquoi pas essayer, pourquoi pas tenter. Et on a filmé le lendemain une vidéo pour l'envoyer sur MyTF1 et ça s'est fait comme ça sur un coup de tête. J'ai pas réellement pensé à tout ce qui allait se passer. C'était vraiment sur un coup de tête. Vraiment, il y avait vraiment pas du tout de ta sœur, elle s'appelle comment ? Elle s'appelle Morane et je lui fais des gros bisous d'ailleurs. Ah bah dis donc, Morane. Ouais. Et c'est elle qui m'a filmé et qui m'a aidé à envoyer des vidéos sur MyTF1 justement. Alors cette vidéo, elle était comment ? T'avais une petite guitare, il me semble. Alors ouais, j'avais une guitare et on a dû la refaire 3 fois parce que chaque fois, soit je rigolais parce que je me trompais, ou soit il y avait du bruit à côté. Enfin bref. Tu te rappelles ce que t'avais fait ? J'avais fait Price Tag de Jessie J. Et là, j'ai une petite guitare. Tu penses que tu peux nous faire un petit comme si c'était la première ? Allez, vas-y. C'est vrai, je peux filer la guitare ? Vas-y. J'avais pas du tout préparé ça, Maëlle. Je te jure, la guitare était là. Je donne la guitare à Maëlle. Tu nous refais comme si c'était la première, là. On va se remettre il y a quelques mois et je te filme. Je suis Morane, je suis ta sœur. Tu es Morane. Et je suis moi. Je vais te mettre le micro bien devant ta bouche quand même pour qu'on t'entende bien. Ouais, vas-y. Alors c'est parti. Tu nous refais exactement ce que tu nous as fait pour, ce casting. Un petit extrait. Attends. It's not about money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about a price tag. And about the cha-ching, cha-ching. And about the babbling, babbling. Wanna make the world dance. Forget about a price tag. Bravo, moi je sens que tu vas aller loin avec cette petite chanson. Merci. Je sens que ça va avancer. Alors, qu'est-ce qui se passe après cette petite vidéo ? Ta sœur l'envoie. Alors attends, je me replace parce que replace-toi bien. Voilà. Alors on l'envoie et pendant une semaine il n'y avait pas eu de réponse, donc je me suis dit bon, ils veulent pas de moi. Ils veulent pas de moi. Price Tag n'a pas plu. La guitare était mal accordée. Il y a un truc qui a pas fonctionné. C'est vraiment fait, voilà. Et puis il y a la qualité de la vidéo. Enfin, je me suis dit bon, ils vont se dire bon, c'est une blague. Et ils m'ont envoyé un mail et pour que je leur envoie d'autres vidéos. Donc j'avais envoyé Toi et moi de Guillaume Grand, Wicked Game au piano, etc. Et ils m'ont recontacté 2 semaines après pour m'appeler pour faire le casting de The Voice. Donc j'étais ultra contente et je m'y attendais pas du tout parce que j'avais plus de nouvelles, plus du tout. Et je me suis dit bon en fait je leur ai envoyé mais bon ils sont plus du tout, ils veulent plus. Qui t'a rappelé Maëlle ? C'est Bruno Berberès ou c'est une de ses collègues ? Oui, c'était une de ses collègues. Attends mais je me ravance. Voilà. Oui, ravance-toi bien, mets-toi bien. Mes chaussures, j'ai des chaussures. Oui, tu voulais nous montrer tes chaussures. Voilà, ça commence. Vous savez quand il gagne The Voice, très vite, ça prend. Montre-nous tes chaussures. Enlève-les. Montre-nous tes chaussures. Il y a pas de souci. On est à la radio. Voilà, voici les chaussures de Maëlle. Pourquoi tu veux nous les montrer absolument ? Je les trouve vraiment très confortables. Tu les trouves très confortables. Ouais, c'est ça. Merci Maëlle, c'est bien. Elle va être constructive cette interview. Elles sont très jolies, en effet. Bon, alors. Voilà. Et du coup, ils m'ont recontacté pour que je vienne passer le casting. Voilà. Est-ce que tu as connu du coup Bruno Berberès ? T'en avais déjà entendu parler ou pas du tout ? Donc je savais que c'était celui qui gérait tous les castings, etc.
Et c'est vrai que j'avais pas eu... J'ai vu qu'on pouvait le contacter, mais j'ai préféré envoyer par MyTF1. Et je l'ai vu le jour du casting, lors de la première fois où j'ai chanté Toi et moi de Guillaume Grand. Voilà. Comment ça s'est passé quand t'es monté à Paris? Enfin, par rapport à tes parents, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils ont dû se dire mais elle est folle ou ça avance? Non, ils m'ont vraiment soutenu. C'est ça qui est cool, c'est qu'on a fait ça comme ça. On n'a vraiment pas réfléchi. Et voilà, je suis arrivée sur Paris. Donc déjà, on va pas souvent sur Paris, donc on était contents. Oui. Moi, j'étais contente en tout cas. Et ensuite, je suis venue chanter et j'ai rencontré les autres, ceux qui voulaient être des talents de The Voice, voilà, qui passaient le casting aussi. On avait tous notre scotch avec notre numéro. Oui. Et on passait chacun notre tour. Et c'était vraiment super stressant parce qu'il y avait le jury et on passait devant eux. Maëlle, pourquoi The Voice c'est pas un autre télécrochet? Je sais pas, The Voice, je trouvais ça super intéressant le fait que ce soit l'audition à l'aveugle, qu'on voyait pas, que ce soit retourné, et puis même je trouve ça assez stylé, les fauteuils rouges, et en plus je regardais tout le temps cette émission, je regardais tout le temps avec ma maman, tous les samedis soirs, donc forcément ça m'a attiré quoi. Et d'ailleurs au niveau des parents, alors il y a papa et maman, qui est le plus chiant ou la plus chiante? Non, ils sont pas chiants du tout parce que vraiment ils sont toujours là pour moi. D'ailleurs il y a mon papa derrière, mais c'est vrai que j'ai vraiment de la chance et ils sont toujours là pour moi quoi. Alors il y en a pas un qui freinait plus, peut-être maman? Non, mon papa. Papa freinait le plus? Mon papa freinait le plus, mais après, c'est vrai que forcément, ça fait un petit peu peur parce que voilà, c'était la première fois que je m'aventurais dans un truc énorme comme ça. Donc forcément, on avait un peu peur, mais on regrette rien du tout. On regrette rien du tout. Bah, je regrette pas du tout d'avoir envoyé cette vidéo parce que c'est vrai que je l'ai fait vraiment sur un coup de tête et c'était vraiment pas du tout réfléchi et de me dire que j'ai gagné, on n'arrive pas à réagir quoi. On est là, c'est pas possible. Alors la vidéo s'envoie et puis alors tu commences à faire les premières émissions. Voilà, cette première. L'audition à l'aveugle. L'audition à l'aveugle. T'en as quel souvenir, je crois que c'était le moment le plus stressant de cette aventure vraiment. C'est vrai. Très mal. Là parce que tu te dis, si ça se trouve, personne va se retourner et franchement, c'est quand même un peu la honte, quoi, tu vois. Non, c'est pas la honte parce que voilà, c'est déjà super de faire ça, mais c'est plus sur le fait qu'on arrive et que voilà, il y a les 4 qui sont retournés et le mur s'ouvre et on est là. Qu'est-ce que je dois faire? J'avance pas et c'est vrai que j'étais vraiment mal ce jour-là, vraiment parce que en même temps, j'étais tellement stressée. C'était la première fois que je chantais devant autant de gens. Et j'avais jamais fait de scène avant, donc de faire la scène de The Voice, c'est énorme quand même, franchement. La scène de The Voice à la télé, est-ce qu'elle est plus grande ou plus petite? Elle est plus grande à la télé qu'en vrai. Ah. Mais bon, mais quand même, elle est quand même vachement impressionnante parce que moi, j'avais jamais c'était la première fois que je chantais sur une scène aussi grande, donc forcément. Ça m'a vraiment impressionné. Alors si vous voulez faire The Voice, il faut savoir que quand on arrive sur cette scène, elle en effet elle est plus petite qu'en vrai, mais alors c'est très particulier parce qu'il y a un mur d'image qui s'ouvre et un blanc. Ça s'ouvre et on arrive et il y a un énorme silence et on entre et on est là. Pourquoi j'ai fait ça? C'est vraiment ça, je te jure, mais en même temps c'est tellement cool, franchement tu passes pas des trucs comme ça toute ta vie, c'est vraiment énorme, vraiment. Tu chantes ta première chanson. Ouais. Et là, comment ça se passe, Maëlle? Je chante ma chanson et il se retourne à la fin. Vraiment, j'ai une dernière note et je vois la tête de Florent Pagny, ensuite celle de Mickaël, ensuite celle de Zazie. Je fais oh, mon Dieu, ils se sont retournés. Je pensais qu'ils allaient vraiment pas se retourner. Je me suis dit bon, c'est pas grave, j'aurais essayé. Voilà, tous ces castings, voilà, c'est pas grave. Mais ils se sont retournés et j'étais vraiment super contente. Alors 3 sur 4. 3 sur 4. C'est pas mal du tout. C'est énorme. Et alors là, comment on fait son choix, Maëlle? Parce que c'était vraiment Zazie qui pour toi c'était une évidence? Zazie, c'était une évidence parce que voilà, c'est une artiste que j'écoute depuis que je suis toute petite. Avec ma famille, on écoute tout le temps. Et je sais pas, il y a eu le feeling et j'avais vraiment envie d'aller vers elle et je l'ai choisie. Vraiment, juste pour ça parce que elle a tout. C'est une auteure, compositrice, interprète, tout en un quoi. Vraiment, tu sais qu'on parle beaucoup de nourriture avec moi, j'adore ça. Hein. Et on avait fait une interview avec Zazie parce que j'avais aussi été la voir et elle sait qu'elle est assez tofu en ce moment. Elle a une période tofu. Sérieux? Ah ouais, je te jure. Alors il va falloir t'y mettre un petit peu pour essayer de la suivre. T'aimes pas ça le tofu? Je sais même pas, mais déjà tofu ça me donne pas trop. Mais tu sais, c'est les trucs qu'il y a dans les soupes miso. Les trucs, oui, mais moi je préfère un bon hamburger ou des frites ou. D'accord, oui. Sauf que le soir de la finale, tu voulais plus manger, hein. On en a parlé. Ah ouais, non, j'étais vraiment stressée, je pouvais rien manger là, c'était pas possible.
possible. Comment ça se passe une journée de tournage sur The Voice? Faut savoir que c'est enregistré, hein, évidemment. Là, on était sur les 4 derniers directs, hein. Mais comment ça se passe? Alors, t'arrives tôt le matin à 8h et toute la journée, tu répètes? Bah, en fait, ça dépend. On a des horaires différentes. Mais tu parles pour les directs ou pour tout? Non, pour les enregistrements. Pour les enregistrements, bah pour les enregistrements, on arrivait tôt le matin et ensuite on répétait notre chanson avec nos coachs vocaux. Donc moi j'avais Nathalie. En tout cas Nathalie, merci pour tout ce que vraiment je lui adresse un mot parce qu'elle est vraiment top. Et voilà, on répétait la chanson qu'on allait chanter. Voilà. Alors, on vous donne un papier, hein, quand vous continuez, c'est ça, avec marqué tout ce qui va se passer. Voilà, exactement. On a un plan, on a tout ce qu'on doit faire et voilà. Mais ça remonte à tellement loin que j'arrive même plus à expliquer. Alors, en tout cas, t'as fait des rencontres. Exactement. Parce que c'est aussi une famille, hein. Et c'est vrai, on le ressent là à travers moi qui ai vu les coulisses de The Voice. On sent une vraie. Alors, vous avez des espèces de nounous qui sont tout autour de vous pour vous raconter, hein, les coulisses. C'est vrai, hein, c'est des petites nounous. Alors, qui font partie donc de la boîte de prod, hein, c'est ITV, hein, qui produit The Voice. Oui. Et donc du coup c'est voilà, plein de petites nounous qui vous gardent et qui vous guident. Mais ce qui est génial, c'est que c'est une énorme colonie de vacances, comme tu as dit, c'est vraiment une famille énorme. Et ils sont là, ils nous surveillent, ils nous protègent, parce que c'est vrai que voilà, on bouge dans tous les sens entre voilà les répètes, etc. Mais ce qui est vraiment cool, c'est qu'il y a tellement une bonne ambiance, même avec les talents, même avec eux. Donc franchement, c'est au top, vraiment. Les Facebook, les Twitter, les Instagram, comment ça se passe? Est-ce qu'on vous dit qui doit en ouvrir un? Est-ce qu'on vous l'ouvre à votre place? Est-ce qu'on vous en ouvre un au bout de temps de participation? Comment ça se passe? On est plus guidé pour comment le gérer que voilà, c'est ça. On le crée et après il nous aide à quoi mettre dessus, parce que c'est vrai que moi je savais pas trop quoi mettre au début. J'aimais pas trop mettre des vidéos. Enfin bref, c'était un peu compliqué. Mais il nous guide pour que le réseau soit au mieux, quoi. Anaëlle, à quel moment tu t'es dit oh là, ça commence à devenir bizarre là. Là, je crois que je suis bien parti pour gagner. À quel moment tu t'es dit? Il y a pas un moment où je me suis dit que j'allais gagner, mais c'est vrai. Oui, mais il y a un moment où tu te rends compte que quand même ça va loin. Tu te dis bon là, je suis en train de monter, quoi. Non, mais c'est sûr. Moi, je dirais que c'est à partir après le duel, quoi. Après le duel avec Goulan, je me suis dit waouh, ça va. Voilà, je vais au live et c'est vrai que je me dis ça va super vite et c'est là que je me suis dit bon bah Maëlle, en fait t'as bien fait d'envoyer ta vidéo, c'est vraiment au top, mais ça fait peur, quoi, ça commence à aller super vite. Alors, on va en écouter un petit bout de ce duel avec Goulan. Ouais. C'était impressionnant, et puis on va écouter aussi juste quand ça se termine, et tu vas nous expliquer toi ce que t'as ressenti, parce que ça a été un des moments les plus forts de The Voice. Ouais. J'ai rarement vu Zazie pleurer. Et c'est vrai qu'on a vu des petites larmes couler. Alors toi t'es devant nous, tu vas nous expliquer ce qui s'est passé. Je te propose de regarder avec moi, hein, puisque j'ai un petit ordinateur. Ça, et puis vous pouvez le voir si vous nous regardez, puis si vous nous écoutez, vous allez tout entendre. C'est de la musique, donc normalement ça devrait pas poser de problème. Écoutez, Maëlle et Goulan sur The Voice. Et là, c'est un véritable carton. Maëlle, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là quand ça se termine? Parce que du coup, il va se passer quelque chose de très compliqué après pour Zazie, c'est faire le choix. Est-ce qu'à ce moment-là, franchement, tu te dis, bon, soit c'est moi qui reste, soit c'est Goulan. Est-ce que tu te poses quand même une question par rapport à ça? En fait, c'était tellement un moment émouvant. Et c'est vrai que j'ai rencontré quelqu'un d'exceptionnel avec qu'est Goulan. C'est vraiment un mec extraordinaire. Et quand on s'est vu pour la première fois, on s'est regardé, on s'est dit attends, mais on va chanter ensemble. On s'est regardé, mais non. Et c'est vrai qu'il a tellement une énorme personnalité, il est tellement original, il est unique, cet homme. Et c'est vrai que d'avoir pu chanter cette chanson avec lui, c'était vraiment fou. Et quand on l'a chanté devant les coachs comme ça, on a pensé qu'à ce moment-là, on a chanté ensemble, on était en harmonie. Et c'est vrai que j'étais pas là à me dire il y en a un qui va partir, il y en a un qui va rester. J'ai plus vécu le moment
le moment avec lui que de penser à l'après, quoi. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Oui, bah oui, non, mais je suis pas débile. Non, parce que je m'embrouille les pinceaux. Pas du tout. Non, mais c'est Est-ce juste que tu comprends ce que je te dis depuis le début, Jordan? J'ai l'impression que tu comprends pas trop. Mais non, mais parce que je parle pas très bien. Mais si tu parles bien, mais c'est normal, t'enchaînes, hein, depuis. Mais non, mais c'est vrai que c'est un énorme moment et j'ai pas du tout pensé à qui va rester, et c'est vrai que pour moi c'était logique que ce soit Goulan qui continue, parce que voilà, il a tellement une personnalité forte qu'il était unique, et il méritait d'aller aussi loin que j'ai pu le faire. Il méritait aussi de gagner. Intervient bien le choix de Zazie, et là Zazie choisit Maëlle. Bah, elle me choisit moi, et c'est vrai que sur le moment j'arrive pas à tilter. J'étais très émue. Voilà, j'ai pleuré dans les bras de Goulan. On était tous, de toute façon, tout le monde pleurait. Florent Pagny, Pascal Obispo. C'est vrai que c'était un moment, et quand j'ai vu les images, je m'attendais pas. Je pense sincèrement que c'était le moment le plus fort de The Voice. C'était même plus fort que la finale, sincèrement. C'était vraiment le moment le plus fort. Enfin, pour moi, personnellement, j'ai trouvé ce moment hors norme, hors temps. C'était vraiment incroyable. La finale, bon, bah voilà, la personne gagne. Mais là, c'était franchement fascinant. C'est ce qu'arrive à créer ce programme, hein, The Voice. C'est là qu'on se dit, bon, bah voilà, quoi. Il a vraiment une importance, ce programme. Tu y avais déjà pensé avant à The Voice ou pas du tout? Sans savoir que t'as 17 ans, hein. Ouais, j'ai 17 ans, du coup, non, j'ai pas réellement pensé, vraiment, c'était pas non plus je me suis pas dit, je veux absolument faire ça. Et c'est vrai que, comme je te l'ai dit, c'est vraiment sur un coup de tête, et j'avais envie d'essayer, parce que voilà, de chanter avec des pros comme ça, de chanter sur une scène comme celle-ci, c'est pas tous les jours que tu peux faire ça, quoi. Il y a eu plein de gagnants, puisque on va maintenant sur la 8e saison. Mel, il y a un gagnant vraiment que t'as bien aimé, ou alors une personne qui est participé à The Voice, où vraiment ça a tilté, Kenji, ou alors peut-être Louane, parce que t'as eu l'occasion de les voir, du coup, tous ces gens. Ouais, c'est ça qui est tous super, ces talents qui ont gagné. Rencontrés, et c'est vraiment cool. Mais je dirais Slimane pour le gagnant. Mais après, voilà, il y a beaucoup de talents qui sont passés sur The Voice et qui sont vraiment au top. Et par exemple, Lucie de l'année dernière, Elsa Rose, ou vraiment plein d'autres gens que j'adore et que je suis à fond sur les réseaux. Est-ce qu'il y a un talent avec qui t'aimerais faire un duo, par exemple, sur ce que tu es en train de préparer? J'ai entendu parler de balade. De la balade. J'ai pas réellement pensé avec quel talent je pourrais chanter. C'est vrai que Xam, j'adore ce qu'il fait. T'aimes beaucoup Xam? J'aime beaucoup Xam. Ouais, j'aime beaucoup ce qu'il fait. En plus, il est libre puisqu'il est plus avec Liv. Je dis ça. Ah bah, je ne suis pas au courant, mais c'est quelqu'un, il chante magnifiquement bien, et toutes ses prestations étaient fabuleuses. Donc, si je pouvais faire un duo avec quelqu'un, ce serait avec lui. Alors parlons amourette, 2 petites minutes. Est-ce que sur le tournage de The Voice, puisque bon, t'as 17 ans, donc je pense quand même que bon, on y pense, il y a eu des petits amourettes au courant de choses que tu pourrais me raconter? Pas du tout, mais oui, bien sûr. Ah ben non, mais je te jure, il y a vraiment rien du tout. C'est vrai? Bah non, bah voilà, Xam et Liv, ils étaient ensemble. Oui, ils étaient ensemble, voilà, on le savait de toute façon. C'était des ex. Mais après voilà, le reste non. Moi, du moins pas à ma connaissance, et ça m'intéressait pas forcément. Moi, j'étais plus là pour chanter. Oui, bien sûr. La musique. Mais bon, on a le droit à l'amour, ça peut tomber n'importe où. Mais oui, non, bien sûr, totalement. Mais moi, j'étais pas du tout dans ce truc-là, en tout cas. Je sais bien. Mais j'essaie de me renseigner, tu sais bien, j'aime bien. Mais t'inquiète, y a pas de problème. Gratter. Mais Xam, en tout cas, t'aimes bien son timbre. J'aime vraiment l'énergie. Ouais, il est vraiment impressionnant, et quand je regarde ses prestations, il envoie du pâté, vraiment. Alors on entendait Mika qui parlait de Casanova. J'aimerais qu'on revienne de suite 2 secondes. Est-ce qu'il a parlé de Casanova en disant que lui n'avait pas encore été signé? Comment ça se passe? Parce que alors ça, pour les gens qui nous regardent, même moi j'aurais du mal à comprendre. Il y a des gens qui vous approchent pour essayer de vous faire signer des choses pendant l'émission jusqu'à la finale? Bah forcément, il y a des gens qui nous contactent parce que voilà, ils sont intéressés, mais comme on est pré-signé voilà avec une maison 10, avec Universal, forcément ils nous contactent pour celui qui va gagner, parce que voilà, celui qui gagne fait un album avec Universal. Mais après il y en a d'autres qui sont contactés, par exemple, je sais qu'il y a, je sais pas si ils ont été signés, en tout cas je suis pas au courant de ça, mais on peut se faire signer, je sais pas. On peut se faire signer par n'importe qui. On peut se faire signer, bah après voilà, faut faire le choix, quoi, forcément. Faut faire le choix. Après ça dépend, il y a des gens qui sont des talents qui sont plus marginaux que d'autres. Par exemple, Xam peut-être être plus difficile à signer que ça dépend. Voilà, vraiment des talents. Petit mot aussi sur Demi-Mondaine, parce que vous avez c'est tout le petit noyau là qui est arrivé en finale. Ça t'a étonné le fait qu'elle ne continue pas? Bah moi je sais que c'était c'est une grande chanteuse de Demi-Mondaine, et j'ai eu la chance de pouvoir chanter avec elle et de partager cette aventure avec elle, parce qu'elle est vraiment au top, et je sais qu'elle a plein de trucs de prévu en ce moment, donc je suis vraiment avec Jean-Paul Gaultier d'ailleurs qui l'a habillée en plus. Tranquille, mais c'est vrai qu'elle mérite plein de belles choses, parce que c'est une femme super forte et qui chante
terriblement bien, donc elle mérite plein de belles choses, vraiment. Aujourd'hui, Maëlle, quelques jours après cette finale, c'était samedi, avec qui gardes-tu encore quelques contacts au niveau des talents? T'as encore des contacts avec Ah certains? oui, ce qui est génial, c'est qu'on a fait des rencontres folles, des rencontres vraiment que j'oublierai jamais, par exemple Casanova, Shirley, Ouais. Luna. On vous a vu très tendre dans les coulisses. Oui, t'es assez pas fusionnel, mais pas loin avec Shirley notamment. C'est un coup de cœur. Shirley, c'est ma grande copine de cette aventure, parce que voilà, on était tout le temps ensemble, et c'est vrai que je sais que je la reverrai, quoi, forcément, obligée. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Ça va être une amie. Alors, tu sais, j'aime bien les anecdotes. Et je suis sûr qu'il y en a eu plein pendant cette saison de The Voice, parce que autant les trous noirs, même Nikos qui à chaque fois, faut savoir que c'est très sombre sur le plateau. Alors du coup, même les animateurs, moi j'ai été impressionné par ça. Il y a quelqu'un qui est dédié pour la petite lumière, pour vous faire avancer. C'est un vrai labyrinthe. Ouais. Qu'est-ce que t'as à nous raconter là sur les anecdotes de The Voice? L'anecdote, c'était Zazie, pardon, c'était Betty. Oui. Pendant la répétition de la collégiale de Can You Feel It, on chantait tous, on l'avait répété 6 fois parce qu'il fallait qu'on fasse la mise en scène. Oui. Et elle avait ses bigoudis dans les cheveux parce qu'il fallait qu'on soit. Enfin, c'était le samedi, et c'était le jour de la filée, c'est le jour de la répétition générale. D'accord. Et en fait, voilà, donc il y a le plateau, et ensuite autour il y a un vide, c'est pour la fosse, quoi. Et elle est tombée, elle est tombée dedans. Ah, la Et Betty. Pascal Obispo aussi est tombé dedans. D'accord. Il s'est fait super mal au genou apparemment. Mais ouais, c'est super dangereux. Moi, du coup, à chaque fois, même à un moment donné dans la collégiale, pendant que je chante Can You Feel It, on m'entend dire dans le micro, oh, j'ai failli tomber. Je pas écouté. Mais parce qu'il y avait trop de gens, et j'ai failli tomber dans le trou, quoi. Je crois qu'on a failli tous y tomber, quoi. Comment tu faisais pour te détendre avant une intervention, avant une scène? T'as des petits trucs à nous raconter? J'aimerais bien avoir quelque chose pour déstresser, parce que voilà, j'y arrive pas. Mais mettre la tête en bas, c'est une... Mettre la tête en bas, ben dis donc, c'est bien pratique ça. Genre comme ça, et ça doit faire très intelligent. Les gens me regardaient bizarre. Oui, mais tu m'étonnes. Non, mais c'est vrai que mettre la tête en bas, par contre, ça marche, et respirer vraiment comme ça, mais par contre j'étais tout le temps stressée, donc il y avait pas réellement de technique. Je cherche encore, quoi. Est-ce que au terme de cette aventure, on te suit comment? Alors, qui y a derrière toi? C'est-à-dire qu'il y a toute une équipe qui te dit par exemple ce que tu dois dire ou pas dire. Enfin, comment ça se passe? Il y a tu vois, même au niveau des réseaux sociaux, on en parlait tout à l'heure. Là aujourd'hui, qu'est-ce que tu sais autour de toi, par exemple? Qu'est-ce qui se passe là aujourd'hui à cet instant T là? À cet instant T là, je fais juste des interviews. Voilà, je fais la promo parce que j'ai remporté, et donc on te propose des interviews. On me propose des interviews, exactement, et après je vais rentrer chez moi. Alors, demain, je rentre chez moi. À Tournu, revoir tous les Tournusiens, parce que voilà, ils commencent à me manquer et j'ai vraiment hâte de retourner dans ma ville parce qu'ils m'ont énormément soutenu. C'est dans la Saône-et-Loire. Voilà, Saône-et-Loire, c'est en Bourgogne, Franche-Comté. Exactement. Et j'ai vraiment hâte de les retrouver, parce que ça fait quand même plus d'un mois que je suis sur Paris et que je les ai pas vus. Écoute, Maëlle, on a presque terminé. Je vais te montrer quelque chose qui est sorti il y a pas longtemps, parce que tu sais qu'évidemment ils avaient mis un grand écran géant. Ça t'a fait plaisir. J'ai vu une petite vidéo. C'était trop mignon, quoi, vraiment. Qui a tourné. Alors je te propose de regarder. C'est 1 minute de reportage que vous allez pouvoir entendre si vous nous regardez pas. Si vous nous regardez, c'est mieux, parce que vous pourrez voir la magnifique coiffure de Maëlle. Qui s'est mis très très joli pour l'événement. Elle a mis un petit, je sais pas, un champignon. Je sais pas comment on peut appeler ça. Pas gentil. Non, mais moi je suis gentil. Vous, tu me vois maintenant. Non, je mets tout le monde dans la même case. Allez, je te montre ce petit reportage qui était, il y a quelques jours sur le gagnant l'antenne de la saison 7 de The Voice est une gagnante, et c'est Maëlle. Là, t'as tous les gens, tu vois, qui ouvrent là. Regarde, qui se mettent à sauter. De The Voice est une gagnante, et c'est Maëlle. Ils n'ont pu contenir leur émotion. Rassemblés devant un écran géant installé par la mairie, petits et grands ont vécu ce samedi une soirée de folie. Maëlle, leur Maëlle, cette lycéenne que tout le monde connaît à Tournu, leur a offert un titre inespéré grâce à des moments musicaux hors normes, comme lors de cette interprétation de la chanson « Seras-tu là » de Michel Berger. Viendront danser autour de nous rendre fous. Quelques heures après sa victoire, Tournu se réveille doucement
te reconnais? mais avec un doux sentiment de Oh, bonheur. ça me manque trop. Chez ce buraliste, on ressent même un effet Maël. La vente des journaux a commencé plus tôt que d'habitude. Certains ils viennent maintenant pour acheter le journal, ils ont peur qu'il n'y en ait plus. Là, c'est dans les bouches de tout le monde, quoi. Maëlle, elle a gagné, c'est super pour Tournu. C'est incroyable, voilà. C'est une jeune fille qui a du mérite. Moi, sans parti pris, je trouve que c'était une belle voix et c'était The Voice, tout simplement, voilà. Maël n'a pas encore de statut, mais elle est devenue l'égérie de sa ville. C'est le symbole quand même d'une petite fille de 16 ans qui vit dans une petite ville de province et qui envoie ses vidéos toute seule au plus grand radio-crochet de France, qui est sélectionnée, qui passe toutes les étapes et qui gagne haut la main la finale pour être la première fille gagnante de The Voice. C'est une aventure formidable. Pour l'heure, personne ne sait quand la jeune chanteuse reviendra à Tournu, mais elle aura certainement droit à un comité d'accueil à la hauteur de sa victoire. Cette dernière image avec Vianney. Alors Tournu, tu y rentres quand Je rentre Maëlle. demain et j'ai vraiment, c'est trop. J'avais pas vu ça. Bah écoute, avec plaisir. C'est trop mignon, vraiment. C'est vrai qu'ils m'ont soutenu depuis le début et ils sont tous là à m'envoyer plein de messages et même cet écran géant. C'est Ce qu'on peut faire, c'est leur donner ton numéro de téléphone. Ce sera beaucoup plus simple parce que tu n'avais pas vu. Donc, si vous voulez, Mais non, mais c'est vraiment trop, c'est vraiment trop beau parce que c'est vrai qu'ils m'ont soutenu depuis le début et j'ai vraiment hâte de tous les revoir parce que c'est vraiment des gens bien. Qu'est-ce qui t'a manqué le plus quand t'as fait The Voice, Maëlle? Je dirais quand même mes habitudes à être chez moi, voir mon chien, voir ma famille, voir mes amis. C'est vrai que même le lycée, ça fait bizarre de partir aussi longtemps à 17 ans, quoi. Alors, toi, t'es en première ES, économie sociale. Ça m'a l'air compromis pour la suite, hein. Non, vraiment, moi, je veux absolument passer mon bac, c'est obligé, et c'est pour ça que je vais prendre le temps pour faire, l'album, pour qu'il me ressemble le plus possible. Tu veux le faire à côté, mais tu lâcheras pas les études, enfin, tu veux pas tout arrêter et... Non, pas du tout, je lâcherai vraiment pas parce que c'est vraiment hyper important pour moi, vraiment. Je sens ton papa qui n'est pas loin, très rassuré, qui doit se dire, non, mais il le sait, bon. mais il le sait vraiment. C'est hyper important et c'est pour ça qu'il faut que je prenne vraiment du temps. On va parler 2 secondes de Vianney. Comment ça s'est passé cette finale? Parce que Zazie a dit, me semble-t-il, pendant le plateau, qu'en fait ça devait pas être Vianney. Alors qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il y a eu une annulation et c'était Maître Gims? Ouais, il y avait une annulation parce que je devais chanter avec Maître Gims. D'accord. Il y avait un problème avec la chanson, donc un jour avant, et ben ils m'ont dit tu vas chanter avec Vianney. Donc moi j'étais quand même très contente. Bah oui. Parce que voilà, Vianney c'est quand même un chanteur que j'adore. Et du coup on a travaillé le jour même sur la chanson et la veille sur le découpage, etc. Donc moi j'étais vraiment stressée. C'est quoi le découpage? Le découpage c'est quand on attribue les paroles parce que voilà, on était en duo, donc forcément on n'avait pas les mêmes, on chantait. Non, sinon ça ferait bizarre quand même. Ça serait un peu Non, voilà, et du coup j'ai partagé ce moment avec lui et vraiment Vianney est quelqu'un d'incroyable, vraiment. Je vais tout le temps le dire, mais il est très très gentil, vraiment, et il est très très talentueux. Alors que Maître Gims c'est beaucoup plus méchant, tu me disais. Pas du tout. Non, pas du tout. J'ai pas eu l'occasion de lui parler Maître Gims encore. Mais Vianney est quelqu'un vraiment de très gentil et il m'a tout de suite rassuré, m'a tout de suite mise en confiance et on a partagé un chouette moment ensemble. Donc j'espère que on aura l'occasion de rechanter ensemble en tout cas. On arrive à la finale. Là, eh bien, tu es devant Zazie, devant les coachs. Voilà, ouais. Est-ce que tu as une seule idée de qui peut gagner The Voice à ce moment-là, sans évidemment parler de toi? Bah je sais pas, je trouvais que voilà tout le monde on méritait tous les 4, voilà, on va après il y a peut-être un plus que pour toi. Moi de toute façon, j'aimais beaucoup Xam, même si je les aimais tous quand même, mais je sais que voilà tout le monde mais aussi Casa aussi parce que voilà, c'est vrai que son parcours est incroyable parce que oui. Il a pas réussi aux auditions à l'aveugle, là il était en finale, même pour Rafi, c'est vraiment bien et ce que je me dis c'est qu'il méritait aussi de gagner tout autant que moi, vraiment. Au moment où il dit c'est une gagnante, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Je me dis bon c'est moi. La fille, non, mais qui est-ce encore? Non, j'ai su que c'était moi parce que j'étais la seule fille, bien évidemment, mais j'étais vraiment ravie et sur le moment j'ai un peu bugué. On me voit que je réagis pas trop et que je suis là à me demander ce qui se passe, mais c'est vrai que je m'y attendais pas, quoi. On va terminer avec le fait que tu sois la seule fille
à avoir gagné The Voice. Moi, j'ai vu une très jolie photo de Bruno Berberes où il a marqué, je sais pas si tu l'as vu, elle les copains, maintenant vous avez une petite sœur. C'est trop... En montrant évidemment les 6 photos des 6 gagnants des saisons précédentes de The Voice. Ça te fait quoi du coup d'être la seule fille? Ouais, je suis super contente forcément d'être la première fille à avoir remporté ça. Et aussi par rapport aux autres jeunes filles qui voudraient essayer d'envoyer leurs vidéos sur MyTF1, vraiment, moi je l'ai fait sur un coup de tête et j'ai remporté cette saison. Et c'est pour ça, j'espère que mon parcours va donner envie à d'autres jeunes filles et que je sois pas la dernière en tout cas. J'en suis persuadé. Si tu devais résumer l'aventure The Voice en 3 mots, tu dirais quoi, Maëlle? Je dirais qu'elle est stressante, mais en même temps unique et inoubliable, vraiment. Dernier mot avec Zazie. Zazie, t'as des contacts avec aujourd'hui? Elle t'a envoyé des messages? On est à quel point? Je sais qu'en parlant avec Zazie, elle me disait que elle donnait pas forcément ses coordonnées, ce qui est normal, parce qu'il y a énormément de candidats. Là, aujourd'hui, on est à quel stade tous les deux? Vous voyez des petits WhatsApp? T'es passé faire un petit tour chez elle? Non, non, pas encore, mais je sais qu'elle sera là et parce que voilà, on a chanté Seras-tu là de Michel Berger et je sais qu'elle sera là après The Voice et on va se revoir, obligé. Vous êtes en contact? Oui, on est en contact. Et puis l'album aussi, qu'est-ce qui se prépare là maintenant pour toi? Et puis après on terminera là-dessus, je te laisse tranquille, tu pourras aller faire toutes les autres interviews. Non, encore l'album, voilà, je vais prendre mon temps et c'est ce qu'elle m'a dit, il faut prendre son temps. Et voilà, ce sera toujours dans les balades, un peu tout ce que j'ai pu montrer sur mon parcours, à la Lana Grammar, Lana Del Rey, etc. Et j'ai vraiment envie de faire quelque chose qui me ressemble et je vais tout faire pour. Pas de copie, tu veux vraiment éviter de toi. Ouais, c'est exactement ça. Et puis pourquoi pas des collaborations, en tout cas, j'espère bien. Tu penses à qui? Après, je te laisse tranquille. J'aimerais beaucoup travailler avec Vianney en tout cas. Ah ouais? D'accord. Bon là c'est bon, c'est pas compliqué. Je pense que tu as juste à voir avec j'aimerais bien. La boîte de prod. Oui, on a compris le petit clin d'œil. Bon, je t'embrasse très fort. Merci beaucoup. Encore bravo. Moi je t'ai suivi depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Je n'avais aucune idée qui aurait pu gagner et franchement, t'es un sacré petit bout de bonne femme. Merci beaucoup, merci à toi. Bravo et puis on se souviendra de toi quand tu seras une très très grande. J'espère que tu reviendras nous voir. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission avec le prochain gagnant ou gagnante puisque c'est annoncé. Bruno Berberes, celui qui fait les castings de The Voice, est déjà sur les routes pour proposer une nouvelle saison de The Voice. Ce sera l'édition numéro 8. Merci Maëlle. Merci à vous. Ciao. Merci à vous. Elle est folle, elle me vous voit. Mais je te tutoie, je te vois, c'est pas grave. Elle me vous voit, elle me tutoie.